Alors oui, le viager sous forme de fonds est un placement extrêmement différenciant car très novateur. Je crois qu'on compte uniquement 2 fonds sur le marché au moment où on se parle sur le viager. Je trouve que c'est différenciant dans le sens où faire un placement en viager, finalement tout le monde y a pensé avec cet aléa. On pense tous à Jeanne Calment et ses plus de 120 ans d'espérance de vie. Le faire sous forme de fonds, c'est mutualiser son risque et finalement s'assurer que l'on achète non pas un bien ou des parts d'un bien, mais qu'on est mutualisé sur plusieurs centaines de biens. Notre vertu pour moi, c'est de se dire que c'est des biens d'extrêmement bonne qualité. Peu de clients seraient prêts à investir 1 million d'euros pour s'acheter un bien d'exception en viager. Et pourtant, dans ces fonds, on va trouver des investissements dont le ticket moyen est entre 800 000 et 1,2 million. Donc on est sur des biens extrêmement bien situés, Paris, Première Couronne, Côte d'Azur, donc de l'immobilier prime, extrêmement qualitatif, et en plus mutualisé, où on s'évite l'espérance de vie qui pourrait courir très très longtemps sur un appartement ou une maison en le mutualisant sur une population plus conséquente. Alors le viager a une vertu sociétale, on l'a tous en tête parce que d'une part ça permet à des personnes âgées de financer leur dépendance, de préparer, de mieux vivre leur retraite et surtout en fait le mécanisme est assez simple à travers un fonds, c'est qu'il n'y a pas de bouquet et de rente, il y a simplement un bouquet, c'est-à-dire que le propriétaire qui se défait de son bien va continuer à vivre dedans jusqu'à son décès et en plus percevoir la somme de environ 50% de la valeur de son bien. Donc si j'ai un bien à 5 millions d'euros, je vais percevoir 2,5 millions et je vais pouvoir en profiter pour mieux soigner ma retraite, mon espérance de vie et également pourquoi pas préparer ma dépendance et mes soins médicalisés. Aujourd'hui, on peut attendre des performances assez élevées, d'une part en jouant entre l'étape de mortalité, celle de l'INSEE et celle des actuaires, qui fait qu'il y a un petit avantage pour les souscripteurs de ce type de fonds, et également surtout la performance mécanique. Vous achetez des biens immobiliers en nue propriété, donc pour environ 50% de leur valeur, et plus le temps va passer, plus l'usufruit va s'éteindre, et mécaniquement, vos 50 vont se rapprocher de la valeur initiale en pleine propriété de 100. Donc vous mettez 50 en investissement à travers un fonds. Pour posséder l'immobilier prime, ces 50 vont mathématiquement devenir 100 au bout de 10 ans. Donc vous misez 50 pour repartir avec une valeur de 100 si l'immobilier n'a pas bougé. C'est un vrai moteur de performance qui me paraît se regarder de très près actuellement. Et également, si l'immobilier prime s'apprécie, un autre moteur de performance sera celui de l'évolution de l'immobilier. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira.